Nous sommes de retour depuis le port de Sillé avec deux invités, monsieur Hubert Desmolis, 8e adjoint délégué à la politique touristique au port de Plaisance et à la sécurité civile, et monsieur Yves Ergagnan, garde-port à la capitainerie du port de Sillé. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vous laisserai bien vous rapprocher du micro le plus possible. Pour commencer, monsieur Desmolis, comment se passe cette saison sur le plan tourisme à Sillé ? Eh bien, écoutez, ça se passe beaucoup mieux qu'on aurait pu l'espérer il y a quelques semaines, puisque la situation du mois de mai, avril-mai, donc au moment où on doit préparer notre saison, était un petit peu ambiguë. On ne savait pas trop ce qu'on pourrait faire, quelles activités on pourrait faire, et puis le fait d'avoir un petit peu engagé le déconfinement début juin nous a permis de voir un petit peu plus clair dans cette situation et on va dire, peut-être pas une situation normale, mais en tout cas d'avoir des animations et des activités qui permettent à la population touristique de notre commune de pouvoir profiter, y compris bien sûr et certainement les activités nautiques, puisque c'est un des atouts principaux de notre commune ici. Et je crois que l'affluence sur la plage montre aujourd'hui qu'effectivement elle est très fréquentée. Justement, la plage municipale de Sillé accueille beaucoup de monde cette année. Des aménagements ont été prévus pendant cette saison ? Oui, alors on a bien sûr quelques projets. Moi, j'ai repris un petit peu la gestion du port depuis début juillet, juste après les élections, puisque le maire m'a confié cette mission. Donc je vais travailler avec Yves et Marie-Christine, qui seront mes collaborateurs techniques, on va dire, sur l'orientation. Alors, actuellement, je découvre un petit peu l'organisation du port, j'observe, j'écoute, et puis nous allons début septembre, avec la commission du port, voir un petit peu les projets qui avaient déjà été engagés, et puis également fixer quelques objectifs pour les mois qui viennent et les années qui viennent. Et je voudrais juste terminer sur la saison touristique, simplement en disant que les activités aussi culturelles et les activités de loisirs que nous avons sur notre commune, avec l'espace Guidou notamment, la volerie des Aides, qui est vraiment un site touristique extraordinaire, je pense que nous avons pu avoir une saison, je dirais peut-être pas normale, mais en tout cas qui est largement supérieure aux prévisions qu'on aurait pu faire il y a quelques semaines. Beaucoup de touristes cet été. Est-ce que les campings de la commune sont pleins ? Alors oui, effectivement, les campings marchent très bien. C'est une tendance liée au changement de comportement, en fait, liée à la crise. Aujourd'hui, on voit un essor et vraiment un taux de réservation sur les habitations de loisirs qui est très important. Donc les campings sont encore cette semaine-là complets. Et puis une tendance nouvelle qu'on a pu observer, c'est les camping-cars. Énormément de camping-cars cette année et je crois que c'est une tendance qui va se pérenniser parce que les gens apprécient beaucoup. Il y a quelques instants, je parlais avec des Nantais. Vous connaissez le genre de clientèle qui fréquente les campings à Sillé ? Alors, on a une clientèle nationale. Effectivement, cette année, on constate qu'il y a une clientèle assez régionale, beaucoup plus locale que d'habitude. À 95% française de toute façon, et on constate également qu'on a très très peu d'étrangers sur nos structures, beaucoup moins de Hollandais que ces dernières années. Voilà, ça s'explique très largement par la fermeture des frontières et puis les conditions particulières. C'est du direct, le téléphone de Yves qui sonne. Justement, Yves, vous êtes le garde-port. Vous avez plus de travail l'été quand... Oui, bien sûr. Oui, pour moi, le travail... Je vous laisserai bien vous rapprocher du micro. Le travail commence, je dirais, déjà fin avril, parce qu'on prépare la saison. Et fini, ça se calme quand même pas mal fin septembre. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier pour que les auditeurs comprennent bien ? Alors, mon métier, c'est un métier très intéressant puisqu'il est très polyvalent. Ça passe du nettoyage à la maintenance, en passant par de l'accueil client, en passant par de la réservation, en passant par tout ce qu'on peut imaginer pour bien accueillir les personnes qui viennent en vacances ici dans le port et les gens du coin qui ont bien sûr leur bateau donc à poste toute l'année dans le port. La capitainerie embauche combien de personnes à l'année ? Il n'y a que vous ou Alors nous sommes deux à travailler toute l'année et nous sommes renforcés l'été par une troisième personne. Pour justement combler, faire du nettoyage et travailler ensemble sur les pontons, faire de l'accueil et surtout avoir une fourchette d'accueil très très large. Le matin, quand vous arrivez à la capitainerie, quelle est la première chose que vous faites ? La météo, Quelle est la première chose que je fais ? Le tour du port.
tour du port? Ah ouais, avec mon vélo, j'ai un vélo donc je fais le tour du port. Moi j'aime bien sentir un peu l'ambiance et à force de connaître un peu, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis en poste. Je connais un peu les bateaux, je connais les personnes, je vois ceux qui sont sortis, ceux qui ne sont pas sortis. Donc moi je fais toujours, que ça soit l'hiver comme l'été, je fais le tour du port en vélo. Est-ce que les vacanciers qui utilisent le port se conduisent bien avec les employés de la capitainerie? Oui, on a aucun problème, je veux dire, quel que soit le milieu social, je dirais entre guillemets. On a des gens très corrects qui nous respectent, qu'on respecte. On a un règlement intérieur du port, donc sur lequel on s'appuie. De temps en temps, débordant en plus ou en moins, tout dépend des relations qu'on a avec le client, mais la plupart du temps ça se passe très très bien dans ce port, on a une très très bonne ambiance. Et monsieur Desmolis, ça coûte cher un emplacement au port acier? Alors c'est en fonction de la taille du bateau, en fonction du type de bateau, en fonction de la durée. Donc voilà, la technique peut-être plus précisément. Et Hubert a entièrement raison. Je veux dire, en moyenne, les bateaux, ils ont beaucoup augmenté depuis quelques années au niveau de la surface. On avait des bateaux de longueur en moyenne de 6 à 7 mètres. Maintenant, on a des bateaux plus de 7 à 9 mètres. Une place en moyenne à l'année coûte entre 900 et à partir de 900 €, je dirais. Est-ce qu'il y a encore de la place? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est les places qui sont peut-être... Bien sûr, il y a beaucoup de demandes, énormément de demandes. Il y a besoin de place sur le lac Léman. Après, il faut gérer peut-être autrement. Aujourd'hui, on donne des places de port, on n'a pas de place, il y a une liste d'attente qui est énorme. Combien de personnes en attente à peu près? Écoutez, sur Scié, déjà, on a plus d'une vingtaine de personnes en attente, sur Scié. Après, à l'extérieur, on doit tourner avec les gens qui demandent des places un peu partout. On doit tourner à une cinquantaine de bateaux. Après, il faut gérer, comme je disais, il faut gérer peut-être ça autrement, en proposant peut-être des ports à sec, en trouvant une solution, ou travailler avec les chantiers pour faire du va-et-vient avec les gens qui n'utilisent pas forcément toujours leur bateau dans la saison. Il y a vraiment un travail à faire de fond. Eh ben merci à vous deux. Il y a l'animation qui se met en place. Il est presque 19h sur Tonneau Alpes Radio. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Merci à vous.